Bon bah bonjour à tous, comme vous avez vu dans le titre, du coup j'ai acheté mon premier 4x4, donc Nissan Terrano 2 phase 1, 2.7 TD, en finition Timberland. Donc du coup il y a l'intérieur tissu, bon là on verra pas trop parce qu'il y a des housses de siège, et aussi d'origine il y a des jantes alliages 3 broches. Donc ce modèle là il est équipé d'une pompe méca, du coup, enfin il me semble si je dis pas de bêtises. Voilà, du coup un 2.7 TD, donc il y a le TD 27T turbo, 4 cylindres, voilà. 100 chevaux. Ok. On peut voir l'intérieur, non? Ouais. On est un peu en contre-jour. Du coup, à l'intérieur, du coup, là, ouais, là, des sièges tissus comme ça, avec le motif. Ah oui, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf. Ok. Et la porte, là, il y a un souci, non? Ouais, du coup, la porte, elle est un petit peu pliée. Du coup, celui-là, c'est le 4x4 le moins cher du Bon Coin. Donc, je l'ai acheté 900 €. Voilà. Ok. On peut voir le coffre ou... Vas-y. Par contre, je sais pas, du coup, t'as enlevé la moquette. Dedans, il y a eu de l'humidité, je sais pas, ça a moisi. Donc, j'espère que dessous le plancher n'est pas pourri, on verra bien au démontage, du coup. Et sinon, le moteur il tourne pas. Enfin, il tourne, mais il démarre et dès qu'on accélère, il cale. Ok. Eh ben, on verra tout ça. Donc là, du coup, là, on a monté une batterie. On a réamorcé la pompe à gasoil avec le filtre d'origine. Et on a enlevé la petite pompinette de merde, là. On l'a virée. Du coup, on va essayer de démarrer. Il y a une vitesse là ou pas? Je sais pas. Il doit y avoir pas, non? Oh, par contre, le mec était petit, hein. Oh, l'embrayage, par contre, il est. Putain. Oh putain. Oh, c'est carrément tout déglingué, le levier, là. Attends. Wow. Essaye de voir le contact. Oh, c'est tout déglingué. Fais gaffe, ta clé est tordue. Ah ouais, non, c'est vraiment tout niqué. Doucement, doucement. Oh putain. T'as des voyants ou pas? Le frein. T'as mis une cale derrière? Oui, il y a une cale. Le frein à main est tiré. Ouais. Y a aucun voyant qui s'allume. Aucun voyant qui s'allume. Non, y a Bon. strictement aucun voyant. Ah, mais faut appuyer, non? Ah, voilà. Quand je mets le contact, ouais, alors attends, on va voir. Donc, ouais. Ça a préchauffé? Y a un voyant. Ouais. Ouais, c'est le manque de liquide de refroidissement, ça. Ok. Essaye de voir, donner un coup. C'est moi qui ai arrêté. C'est toi qui l'as arrêté? Ouais. Accélère. Bon, ça tourne pas comme il faut. Donc, soit c'est la pompe à injection qui est morte, mais j'espère pas. Bon, là, après, j'ai pas tout filmé, j'ai commencé à démonter l'intérieur. Vu qu'il y avait plein de merde et tout, il y avait plein de bois dedans et tout. Après, j'ai commencé à démonter ça. Donc, la crépine du réservoir. Je sais pas si on verra bien. Donc, j'ai vidé le réservoir, il y avait du fioul dedans, j'ai tout vidé. Après, j'ai soufflé les tuyaux là, arrivée de départ. J'ai démonté le filtre à gasoil, j'ai changé le filtre à gasoil, j'ai tout soufflé. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc après demain avec mon père on va à Chamboff dans une casse auto. En fait il y a le même modèle que moi. Donc il y a le même modèle que celui-là. Du coup on va récupérer des pièces dessus. Vu que il y a la porte aussi qui est pliée là. En fait elle est démontée vu qu'elle est pliée. La porte avant gauche. C'est pour ça qu'il manque une porte. Et puis après il y a les moquettes aussi là. Bon, je sais pas si on verra bien chez mon téléphone en plus c'est fini. Mais c'est tout trempé, c'est tout dégueulasse. Donc je pense que si j'arrive à trouver les moquettes en bon état, je pense que je les prends. Et voilà, ça y est, 4 heures. Donc on monte à Chamboeuf, on va chercher les pièces de 4x4. Yumi, viens. Bon,
Bon allez, je vous reprends quand on est arrivé. Bon ça y est, du coup on est arrivé, on a récupéré les pièces qu'il nous fallait sur le 4x4 qui est là-bas. On a piqué aussi le tableau de bord sur ce modèle là, vu que les fixations étaient en meilleur état. On a pris aussi des plastiques, voilà. Du coup voilà, c'est tout chargé. Je sais pas si on verra bien là. Voilà, là c'est bien chargé, on a mis tout ce qu'on pouvait. Donc maintenant on rentre, c'est tout bon. Du coup j'ai pas filmé le soir quand on est revenu, vu qu'on était un petit peu pressé de remettre la porte pour qu'il soit étanche, pas que l'eau le rentre dedans et tout. Du coup voilà l'ancienne porte qui est là. En fait elle est pliée, je crois le mec, le frein à main s'était desserré, ça avait tapé dans un poteau, je sais pas quoi, du coup elle était toute pliée. Donc du coup on a remonté une porte de Terrano comme ça, en 3 portes, du coup le même. Enfin non, en théorie c'était le même modèle, vu que j'avais bien regardé sur l'annonce que ce soit un Timberland, et au final la différence de teinte il y a une différence de teinte entre le mien et sur le même qu'on a pris en Timberland. Du coup je sais pas s'il y a eu plusieurs peintures proposées pour cette série là, je sais pas, c'est bizarre un peu. Parce que pourtant derrière moi le mien, là vu que j'ai enlevé déjà toutes les moquettes, c'est bien je pense pas que ce soit la peinture qui est déteinte, parce que c'est la peinture à l'intérieur, elle est bien conservée quoi. Et ça ressemble beaucoup à la teinte de l'extérieur. Donc je sais pas, peut-être pas la même peinture, je sais pas, on va voir. Il y en a qui savent. Voilà, après j'ai avancé aussi le nettoyage. Donc j'ai enlevé le siège devant. J'ai commencé tout nettoyer, le siège devant. J'ai viré le pommeau, il était tout coupé, il était tout niqué. Du coup j'ai tout démonté. Après comme je disais, ouais, le tableau de bord il y a une fixation de cassé. Je sais pas si on verra bien au fond. Enfin je pense qu'il a déjà été démonté, vu que le mien, les mecs ils avaient rajouté une alarme. Une alarme de merde là. Et du coup le tableau de bord il avait déjà été démonté. Aussi les fils là-bas, et je sais pas, il a dû bricoler le mec devant. Du coup quand tu fermes la boîte à gants là, il faut que je force dessus pour que ça ferme, c'est tout cassé. Donc voilà. Après qu'est-ce que j'ai fait? Après oui, du coup mon père il m'a aidé, donc on a réussi à remonter la fenêtre. Parce qu'en fait la porte était pliée, mais la fenêtre n'était pas cassée. Du coup on a remis la fenêtre du mien pour qu'il y ait les mêmes numéros ici là par rapport à l'antivol. On a remonté le mécanisme de la porte qu'on a récupéré à la case, qu'elle était en meilleur état. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Moi aussi il y avait la commande séquentielle qui marchait plus côté conducteur. Putain merde. La commande séquentielle, le boîtier donc qui est là. Enfin là il est pas dedans, il est pas sur le connecteur, et je l'ai rentré dedans pour pas qu'il prenne l'eau. Mais en gros il y a un boîtier normalement qui vient se fixer là pour la commande séquentielle. Voilà, après j'ai la fenêtre côté passager aussi qui marche pas, qu'il faut que je regarde. Parce que ça au contrôle technique, sinon ça passe pas. Ah oui, du coup aussi on a monté les charnières dessus qui venaient de la casse. Vu que les miennes elles avaient trop de jeu, et quand on a remonté la porte ça touchait pas, c'était tout de travers et tout. Enfin, l'autre côté encore c'est un peu mieux, mais bon faudrait les changer aussi quoi. Voilà, donc là ça fait à peu près bien. Putain. Voilà. Après, du coup, j'ai piqué des clips qui servaient à tenir la mousse insonorisante là, vu que moi il en manquait 2-3 qui étaient pétés, du coup ça tenait plus, donc j'en ai toujours 2-3. J'ai nettoyé tout le filtre à gasoil, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, j'ai soufflé les durites départ retour. Vu que j'ai vidé le réservoir aussi, j'ai nettoyé la crépine dedans, j'ai nettoyé le réservoir, j'ai soufflé les tuyaux départ retour. Après du coup j'ai discuté sur Insta avec un mec galore eau froide là, et il m'a dit lui nettoyer le petit ami qui était sur le banjo. Donc j'ai tout démonté, j'ai nettoyé le petit ami.
Voilà. Après j'ai refait la connexion vite fait. Je pense que ça a été bidouillé, ça j'ai l'impression que c'est pas d'origine, mais j'ai essayé d'y remettre à peu près d'aplomb. Voilà, et puis ben là pour l'instant j'en suis là. Donc voilà. Ah oui, là il faut que je remonte du coup la pompe de DA. Qu'elle est toute démontée, il faut que je finisse de la remonter. Et faut que je remette la courroie, faut que je vais aller chercher du gasoil et après j'ai commandé un pack éco sur mes Karen. Donc j'espère qu'il va démarrer. Bon alors là du coup je reviens, je suis allé chercher du gasoil. Donc on a chanté le réservoir. Mon père il m'a aidé, du coup on a réamorcé le filtre à gasoil. Ensuite on a nettoyé du coup comme je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on a nettoyé le petit ami là sur l'arrivée de gasoil sur la pompe à injection. Donc là j'ai remonté toute la pompe de DA. Ouais, bah là le bidon de gasoil de 5 litres. Pour l'instant, il n'y a pas de produit. On n'a pas mis de Mecaren le pack Eco Diesel. Donc vas-y, bah on va faire un essai là. Ah, pas les clés. Sans les clés, ça marche pas. Ouais, sans les clés, c'est un peu plus dur. Ah bah tiens, je te passe les clés, elles sont là. Tiens. Non, je suis sûr que ça va démarrer parce que si c'est pas ça. Il y a il y a le voyant qui s'allume, présence eau dans le gasoil. Ah. Et pourtant. Ouais, ça fume un poil blanc quand même. Mais ouais, il tourne pas mieux qu'avant. Hein. Si, il est très bien là. Ah ouais? Oui. On va laisser monter un peu l'huile. Vas-y. Ah ça y est, ça va pareil. En fait, au début, je sais pas si on m'attend. Attends, laisse-le chauffer quand même. Là, t'accélères? Ouais, attends, accélère un peu là. J'entends un bruit de vibration, un truc qui claque. Je crois que ça vient par là. Regardez, bon, on va regarder qu'il n'y a pas de fuite là. Non, attention, tu mets les mains. Non, le banjo il fuit pas. Le banjo il fuit pas? Non, moi j'ai pas de caméra. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de fuite. Tu vois, il faut bien tirer la manette. Là. Voilà, ça fume un peu quand même. Le départ à fond. Attends, tu disais quoi la manette? Il faut bien tirer la manette pour le départ à fond. Ouais. Mais là, après il y a un truc aussi. La fumée que ça fait haut. Par contre, ouais, il tient pas trop le ralenti, non? Attends, il est pas chaud encore peut-être. Et là, si t'accélères, il part?
Ou alors on change le moteur, on en trouve un... Il prend bien ses tours hein, maintenant. Ouais ouais. Oh putain, oh la fumée hein. Comment il fume mort, ouais, c'est impressionnant. Le problème c'est que là, je sais pas s'il va passer au contrôle technique. Ah, pour la pollution? Ben... Ouais, on s'arrangera avec le mec, on lui dira, c'est pour une rénovation. Mais je... Non mais ça va pas aller en s'arrangeant, hein. C'est pas en accélérant que ça va résoudre le problème, c'est... Je ferme ou pas? Ah putain, ça bouillonne de plus bas. Ouais, ça fait des bulles, ouais. Bon là j'ai repris la caméra, je me suis mis un peu loin. Là du coup on a mis le produit éco diesel je sais pas quoi là. Et du coup j'ai re-regardé dans le vase d'expansion, il n'y a plus de bulles. Donc je sais pas, peut-être que le circuit s'est purgé, peut-être, je sais pas, mais il y a plus de bulles. Ouais, ils sont bien là. Il y a du gazole encore? Non, c'est ça descend. Ouais. Ça mazoute un peu. Ouais, le niveau il descend un peu, mais ça va, pas beaucoup. Et oui, il n'y a plus de bulles. Hein. Moi je pense qu'il tourne bien, hein. Il n'y a pas de jaune culasse. Après faudrait le vidanger quand même là, faut pas trop insister quand même, non? Parce que vu la gueule de l'huile qu'elle avait dedans, non? On continue le truc éco ou pas? Il est à combien le bidon? Le bidon, bah je sais pas, il n'y a pas de graduation dessus. Il y en a du gasoil hein, dedans. Tu vois, hein, quand tu le secoues, il y en a encore du gasoil. Non mais là il est à l'arrêt, il va pas. S'il fait du il y a le bidon, il fait 5 litres, c'est bon, on peut le faire tourner 1 heure là comme ça, non? Ouais. Il y en a assez, je pense. Bon, j'en ai mis dedans de l'éco-truc. Donc ouais. Le bidon maintenant il est traité. Ouais. Mais par contre, on n'avait pas dit qu'on séparait pour voir le retour, ce qui sortait? Ben le retour c'est ça. Ouais, mais du coup, tu m'avais dit on séparera, comme ça on verra s'il y a de la merde. Ben, quand on a purgé là, pour voir ah, si ouais. on a, tu vois, la première. Ouais, parce qu'au début, quand on a amorcé la pompe, le retour, on l'a mis dans une boîte de conserve là, pour voir s'il n'y avait pas de les merdes qui sortaient. Parce que tout à l'heure, quand j'ai nettoyé le piscani, on a aspiré avec la soufflette un bidon dessous pour que ça fasse une dépression. On a sorti de l'eau et il y avait plein de merde dedans. Donc je pense que ça a dû bien l'aider aussi ça.
Et là il n'y a plus de bulles, t'as vu? Ouais. Ah si, il en refait là. Ouais, c'est pas bon. Je pense qu'il se purge le système ou... Je sais pas. On va voir à l'usage. Mais là il fume plus hein. Il fume plus là. Bon là on se retrouve avec le Terrano du coup. Là j'ai un petit peu avancé dessus. Donc j'ai remonté la crépine du réservoir, j'ai remonté la plaque qui va dessus aussi. La crépine du réservoir et la petite plaque qui va dessus. J'ai fait le plein, j'ai mis du gasoil dedans. Et on a réamorcé la pompe, on l'a fait tourner du coup sur le gasoil qu'il y a dans le réservoir. Donc là maintenant il tourne nickel. Bon, je vais pas le faire démarrer dans la vidéo là, vu qu'on n'a pas encore changé l'huile, donc je vais pas le faire tourner. Mais là maintenant, depuis qu'on a nettoyé le petit ami donc, qui est sur le banjo, donc sous la vis d'alimentation en carburant de la pompe à injection, bah maintenant il tourne nickel, il démarre au carto, et là il prend les tours et tout, il marche bien. Donc voilà. Donc je pense pour la vidéo là, je pense que ça va être la fin de... Enfin je vais faire plusieurs épisodes. Donc je pense que la première vidéo ça va juste être le redémarrage. Et je vais faire un deuxième épisode bah, pour... Ouais donc du coup je disais que j'allais couper la vidéo en deux épisodes parce que sinon je pense que ça va faire un peu long. Donc je vais faire un deuxième épisode sur la remise en état pour qu'il puisse passer au CT. Donc tout ce qui va être les lève-vitres, là, les trucs comme ça, les clignotants, vu que là aussi il a tout été bidouillé. Bon je sais pas si on va bien voir, mais en gros là il y a un fusible qui a été rajouté sur l'alarme ou je sais pas trop quoi, enfin c'est tout bidouillé. Après il y a l'autre côté aussi, il y a le lève-vitre l'autre côté qui est mort. Donc je vais vous montrer. Donc en fait j'ai un moteur, du coup bah, j'ai l'ancien moteur qui était dans la porte pliée, que je pense que je vais réussir à la remonter là-dessus. Faut que je réadapte là au niveau des charnières en plastique qui sont derrière. Voilà, il y a ça à faire. Après bah qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau électrique, ouais, il y a tous les rétroviseurs aussi qui marchent plus, donc je sais pas pourquoi. Après derrière il y a les feux aussi, je crois il y a des trucs qui marchent pas. Genre le feu de recul quand on passe la marche arrière, donc je sais pas si c'est sur la boîte, le petit contact qu'il y a sur la boîte ou les trucs comme ça. Voilà, donc dans le deuxième épisode je vais faire des trucs comme ça du coup, et après je l'emmènerai au CT. Voilà.